Bonjour, je vais bien. Comme tout concitoyen, on a chacun ses soucis, ses difficultés perso, de santé. On s'inscrit dans une période qui est très compliquée, un contexte national qui est difficile économiquement, un contexte international qui nous perturbe beaucoup, et puis un quotidien qui est jalonné de soucis, de difficultés. Le maire, il n'est pas différent des autres citoyens, mais le maire va bien en ce début d'année. Alors nous avons réalisé beaucoup de choses. D'abord la finalisation des travaux de la tour de brassage du musée français de la brasserie. Nous avons également repris la totalité des parkings et de la rue Edmond-Prigné dans tout l'espace HLM Prigné. Nous avons réalisé le parking du centre-ville, parking paysager Patrick Logel, en lieu et place de Baldini, la friche Baldini. Nous avons accompagné un nombre important de travaux subis de GRDF. Nous avons accompagné le transfert du magasin Norma au Champy. Nous avons mis en place un important plan de sobriété énergétique, chauffage, électricité, éclairage public. Ça nous a permis de réduire de 30% la consommation énergétique de la ville cette année. C'est en partie pour cette raison. On a demandé un certain nombre d'efforts aux Portois. Nous avons un peu touché la fiscalité. Nous avons modifié un grand nombre de points dans le fonctionnement même de la ville, dans le rythme de croisière de la ville de Saint-Nicolas. Par conséquent, c'est important de marquer une pause cette année et de montrer que il y a un exemple aussi qui est donné à travers la cérémonie de vœux. On est dans l'obligation de changer de modèle aujourd'hui. On a changé à plusieurs reprises la modélisation des permanences. Il y a 20 ans, il y avait 20 Portois par lundi après-midi qui venaient spontanément à la permanence du maire. Aujourd'hui, il y a un Portois par mois qui vient, parce que les modalités d'échange sont différentes, par les réseaux, par le web, par des contacts dématérialisés. Alors un grand nombre de projets. Tout d'abord, c'est d'amplifier l'investissement au niveau de l'éclairage public pour continuer à faire des économies. Mais c'est aussi réhabiliter tout cet espace au pied de la basilique, autour de la place Camille Crouet et Friedman, de l'ex-office de tourisme, où nous allons restructurer France Service, la police municipale, et y faire une vraie place de vie en hypercentre. Nous allons également faire une extension du parking du canal, 25 places de stationnement supplémentaires. Ce sera également le début des travaux sur l'aire de loisirs et détente, suite au rapport du diagnostic archéologique sur ce que l'on appelle l'arboretum. Les travaux devraient débuter cette année et vont s'échelonner sur plusieurs années. Nous n'allons pas attendre la réalisation ultime de l'arboretum pour pouvoir pousser, garnir des aires de jeu, des aires ludiques, des aires de détente et de balade, parce que dès cette année, nous remplacerons un grand nombre d'aires de jeu dans les parcs et dans les écoles de la ville. Nous accompagnerons aussi les travaux du conseil départemental sur le pont reliant Varangéville-Saint-Nicolas jusqu'en bas de la rue Anatole France, des travaux de confort notamment pour l'entrée vers Varangéville. Nous lancerons et nous poursuivrons un grand nombre d'études pour les projets futurs. Projet d'extension du MOVE, études thermiques de l'hôtel de ville, du musée français de la brasserie, des abords du collège, requalification de tout le secteur Moulins, Tanneurs, Jeanne d'Arc. Enfin, cette année, ce sera également un temps fort autour du recensement de la population qui va débuter dans quelques jours sur un mois, du 18 janvier au 17 février. D'abord, je souhaiterais adresser à titre personnel et au nom de la municipalité à l'ensemble des Portois des vœux chaleureux, de pleine santé, de réussite dans les différents projets, qu'ils soient associatifs, économiques, personnels. Je souhaiterais que nos concitoyens puissent trouver davantage de paix intérieure. Je serais tenté de dire de fraternité vis-à-vis de son voisin, vis-à-vis de son collègue. On a besoin de retrouver des relations fluides, normalisées, autour de la convivialité. Donc retrouvons une forme de paix intérieure, une paix dans nos relations sociales pour les fluidifier, pour les adoucir, parce qu'on est aussi dans une société violente dans notre quotidien. Donc belle année à chacune et à chacun d'entre vous, meilleurs vœux à Saint-Nicolas-de-Port.